Allez, bonne chance. Je lance le squeeze. J'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, je suis déçu. Mais bon. On verra bien, hein. Ça marche. Let's go. Let's go. Donc, on est bon. On est parti pour le quiz du chasseur. Le quiz qui représente les jeux. Enfin, le quiz du hunter, les jeux que j'ai chassés à 100%. C'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est forcément une question sur un jeu. Le nom du jeu n'est quasiment jamais marqué. Le but, c'est souvent de trouver le nom du jeu. Et je donne une phrase qui indique le nom du jeu. Les phrases, il y en a une ou deux. Il faut bien faire attention à tous les mots. Chaque mot peut être important et peut influencer votre choix. Et il y a bien sûr des réponses pièges, des réponses un peu farfelues qui sont d'autres jeux, qui peuvent représenter un petit peu, mais qui ne sont pas totalement en accord ou que je n'ai pas fait à 100%. Voilà pourquoi c'est important de savoir la liste que j'ai faite. Mais normalement, c'est jouable. Je vous souhaite bonne chance. Et surtout, que vous partiez en cours de route ou pas, ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Juste, si en partant, vous pouvez juste écrire sur le Discord ou sur le chat ce que vous en pensez, comment ça se passe, etc. Ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant pour moi, pour m'améliorer et faire encore mieux les prochaines fois. Voilà, maintenant que mon disclaimer est fait, je lance la partie et bonne chance! Dans le jeu sorti sur PS1, quel est le nom de la compagne de chasseur? Zoé, Sparks, Sheila ou Bianca? Question très difficile, mais en même temps très simple si on a la référence. J'aurais pas voulu qu'elle tombe en première, j'aurais voulu qu'elle soit mélangée. Je suis un peu triste. Waouh, ouais, waouh, la première elle fait son effet. Déjà, est-ce que vous avez trouvé le jeu de référence? C'est compliqué, mais pas vraiment. Bianca, Spark, Zoé et Sheila sont des noms. Si, sauf dans certains cas, il n'y a que quelques questions où il n'y a pas. Surtout les premières en fait que j'ai créées. Mais la plupart, en fait, ça va. Vous allez voir à la suite, ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est pour ça que j'aurais pas voulu que celle-là soit en première. Si, sauf exception. Vas-y, Hubert. Désolé. Du coup, le jeu, je l'ai fait il y a même pas un mois. Du coup, le jeu dans lequel c'était la première question, c'était Spyro, en fait. Et du coup, Zoé correspond à la fée dans Spyro. Sparks, c'est la libellule. Et Sheila, c'est la première personnage. Donc, c'est le kangourou qu'on libère au tout début de Spyro. Et du coup, Bianca, c'était la sorcière qui tombe amoureuse de Chasseur, qui est le tigre, renard, guépard, je sais pas trop, qui suit l'aventure de Spyro. Mais c'était une question très très compliquée. Bah zut, je suis au premier Spyro. Ah, compliqué, Metasnake. Non, là, c'était le 3, du coup. Et c'est pour ça que je voulais mettre la faute... Enfin, c'était la première question, parce que c'était le jeu qui fait partie de la TTC en globalité. Mais ouais, compliqué. Compliqué, du coup, il n'y a qu'une personne qui a répondu. Je pense que c'est Lys. Tout le monde s'est abstenu de répondre parce que c'était compliqué. C'est normal. C'est normal. Et donc c'est bien Lys qui a répondu. Bravo Alice. Bravo Alice qui prend le début des questions. Qui prend un petit peu d'avance. Next question. Bayek est un personnage iconique de la série Assassin's Creed. De quel opus vient-il? Est-ce qu'il vient d'Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Mirage ou Assassin's Creed Odyssey?
Crash de co, j'ai envie de canner. Y a pas de souci, Mini. Tu peux venir en cours de route. Les scores vont... Tu vas pouvoir rattraper. C'est jouable, c'est jouable. Et la réponse... Je l'ai celle-là normalement. Là, je vous ai donné le nom du jeu. C'est ce que je vous ai dit. C'est pas toujours un nom de jeu à trouver, mais la plupart du temps, si. Et du coup, c'était Assassin's Creed Origins. 2 qui ont répondu Mirage. Oh! Oh! Le piège a fonctionné. Je me suis dit, des gens vont répondre parce que c'est le dernier Assassin's Creed sorti. Ouf, mais tu n'as pas fait Mirage. Et non, j'ai pas fait Mirage en effet. C'est un jeu sorti récemment, donc je veux voir qui s'est trompé. Galdios et Betasnake. Betasnake qui n'a pas pris beaucoup de risques et Galdios qui s'est trompé. Galdios qui est pourtant normalement quelqu'un qui a beaucoup de culture sur les jeux vidéo. Oula, Blurry. Oh, Blurry, il a pas déconné. Hein. Blurry, plus 22 000. Et du coup, on arrive à Lys en tête, mais Blurry a pas du tout déconné. Hein. Next question. Je suis sur Isaac, j'ai pas tilt, ça avait déjà commencé, y a pas de soucis, Galdios, t'inquiète. Quel personnage n'est pas à tuer pour briser la boucle? Alexis Dursley, Juliana Black, Corvo Atano ou Wenji Evans? De quel jeu parle-t-on déjà? Gros doute. Et surtout après, question compliquée. Donc vous l'aurez deviné, le jeu c'est Deathloop. On parle bien du jeu Deathloop. Et on cherche un personnage qui n'est pas... Voilà, le jeu c'est bien Deathloop, bravo. Et qui n'est pas dans le jeu Deathloop. Et en effet, Blurry, Corvo Atano fait partie du jeu Dishonored, qui est le jeu d'avant, des créateurs d'avant... Enfin, le jeu a été créé avant par les créateurs de Deathloop. Donc, j'ai glissé le nom parmi les choix. En effet, Blurry. Juliana Black 2. Oh. Ça ne fonctionne plus chez moi, c'est vrai, Mini? Merde. Du coup, Betasnake, Blurry qui s'est trompé. Ah non, Blurry qui s'est trompé? Corvo, c'est dans Dishonored, ouais. Dishonored plutôt, Gallios, en effet. Ah, c'était Corvo du coup. Et oui, il fallait ne pas mettre... Enfin, il fallait trouver celui qui n'était pas à tuer. Bah non. Justement, c'était la mauvaise réponse. Enfin, c'était la bonne réponse. Ouais, il n'y avait pas. Même sur PC, ça ne fonctionne pas, rien ne s'affiche. T'as pas le truc sur la gauche et tout? Je suis trop sad. Là, je saurais pas de quoi te dire. Je sais pas s'il y a quelque chose qui peut empêcher le fait de l'overlay s'afficher et tout. Le problème, c'est que là, on peut plus trop perdre de temps sur la mise en place. Il y a quand même pas mal de questions et des gens vont dormir assez tôt. Essaye de recharger la page. Je sais pas, Mini, j'avoue, je sais pas du tout. J'essaye de faire marcher le truc pour la première fois. En vrai, il y aurait OSX dans le coin, je te dirais. Pourquoi pas? Mais sinon, là, ça va être compliqué. Du coup, je lance la prochaine question. Je suis désolé, Mini. Quel est le jeu qui correspond le plus à un Battle Royale enneigé? Est-ce que c'est SnowRunner? Est-ce que c'est PUBG? Est-ce que c'est Darwin Project? Ou est-ce que c'est SS6? Ça joue, hein? Compliqué.
J'ai bugué, mais ça devrait aller. Et la réponse était bien évidemment Darwin Project. Une réponse partout? Non, mes gros doigts, là. Attendez. Galdios qui l'a trouvé, et du coup, Lise, Beta Snake et Blurry. Darwin Project, tu connais pas Beta Snake? Dommage. C'est pas un jeu qui a fait un grand bruit, on y a joué une seule fois en stream, il me semble. C'est pour ça que je me suis permis de le poser. Et il y a une map neige sur PUBG. En effet, je me suis dit que vous allez vous tromper. En effet, PUBG était le plus gros piège. Le concept était cool, mais ça n'a pas vraiment marché. Non, en effet. Mais ça m'a mis alors que si je voulais mettre Darwin, c'est tout petit. Je suis désolé, Lys. En vrai, moi, j'y peux rien. Je me dédouane de toute responsabilité là-dessus. Mais je suis désolé si ça marche pas correctement. En vrai, si vous aviez la bonne réponse, estimez-vous plutôt heureux, parce que c'est déjà bien d'avoir la bonne réponse. Même si vous hésitiez entre deux et que l'une des deux était bonne, faut quand même s'en réjouir, même si les scores sont pas bons, même si ça reflète pas exactement la réalité, c'est pas grave. Et je prends la dernière place. Pour le moment, Beta Snake, on est qu'au tout début. Ils s'entendent comme chat et chien. Baba Is You, Limbo, Cat Quest ou Nintendogs? Quelle horreur! Quelle horreur ce genre de quiz! Là, je connais les 4, mais je vois pas. Aïe. Bon bah, le temps d'écrire avec le décalage, je peux pas la faire. Je suis désolé, Lys. Ah ouais, j'ai l'impression d'être dans le quiz de Benzaï et JDG. Mais j'ai la réponse. Désolé, Beta Snake. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Niveau hardcore. C'est difficile. Je sais que c'est difficile. En vrai, les 4 marchent. Pas vraiment, Galdios. Il y a des chiens dans Cat Quest, oui, Mofeuge. Il y a des chiens dans Cat Quest. Et dans Cat Quest 2, c'est d'ailleurs la faction des chiens contre la faction des chats. J'ai pas dû aller assez loin, dommage. Mais oui, en effet. Et Nintendogs était forcément le piège. Mais je me suis dit... En plus, j'ai insisté au début. Ce sont des jeux que j'ai fini à 100%. Ça finit à 100%. Nintendogs n'est pas sur Steam, c'est un jeu Switch. Mais il y a Nintendogs plus 4, oui. Mais j'ai bien insisté sur les règles. Mais je comprends. Je comprends que vous soyez tombé dans le piège, c'était le piège le plus évident. Bien entendu. C'est normal. Tout peut être fini Nintendogs hors Steam à 100%, on sait pas ça. Oui, on sait pas. Bravo Lef. Lef qui... Bah je joue pas, j'ai pas d'assurance, regardez-le. 20 000 points. Let's go. Et après Blurry, Mofeuge qui ont répondu tout à la fin parce qu'ils doutaient. Et Beta Snake et Galdios qui se sont trompés. Mais Arbo ne joue que sur Steam. En effet. J'y joue beaucoup. Du coup, Lys, Lef, puis Blurry. Et Lef, deuxième. Hein. En vrai, tu vois, Lef, ça marche. Une grand-mère morte dans une tournade. Et une référence à Naruto. Life is Strange, Lost World Beyond the Page, Last Day of June ou Beyond Two Souls. Alors, il y a 2 indices. Un indice facile pour ceux qui étaient là pendant le stream et un indice normal
pour ceux qui ne veulent avoir que la ref du jeu. Bien entendu, dans les 4 jeux, il y a une question de soit une grand-mère morte, soit d'une tornade. Et en effet, nous avons une magnifique soundboard. En effet. C'était Beyond Two Souls. Life is Strange, quelqu'un a mis Life is Strange pour la tornade. Mais c'est pas que une grand-mère, du coup, c'est tout un village. C'est une ref à Naruto. Alors la ref à Naruto, c'est parce que ça a fini en soundboard, parce qu'on était tellement morts que j'ai crié à un moment Naruto. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ça remonte à des souvenirs, hein, ça fait loin, en effet. Mais je me suis dit que ça pourrait être drôle. Mais c'est pas une culture du jeu, c'est une culture de l'arbo. Et il y a, en fait, Galdios, à la base, je voulais faire 2 quiz. Je voulais faire un quiz jeu et un quiz souvenir du stream. Mais vu le temps que ça prenait et tout, c'était trop compliqué. J'ai un peu regroupé les deux dans celui-là. En effet. C'est un quiz souvenir aussi un peu. Très très peu. Très très peu. Mais du coup, qui a eu les bonnes réponses ? Contestante 13, qui a eu la réponse ? Contestante 13, il faut aller sur le menu à droite, clic droit, et je sais plus ce qu'il faut faire. Je vous laisse, je vais aller lécher les graviers de l'autoroute. Mais pourquoi, Metasnake ? Parce que tu t'es encore trompé. Metasnake, t'as été où ? Tu t'as mis quoi ? Et Lys qui s'est trompé. Oh non. Et Gallios qui s'est trompé aussi. Gallios, il tombe, hein. Gallios, il tombe. Last Day of June, j'ai mis. C'est vrai qu'il s'agissait d'une grand-mère morte, mais pas de tornade. C'est un accident de voiture. J'étais meilleur en culture G. Vous allez vous refaire. Les questions sont de plus en plus évidentes. Un explorateur de pyramide maudit par la RNG contrôlée. The Binding of Isaac, Assassin's Creed Origins, Immortal Redneck ou Indiana Jones. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire. Ça, je l'ai, je pense. Je le crois. En effet, c'est Indiana Jones. Non, je rigole. La musique vous a forcément donné un indice. Il s'agissait d'Immortal Redneck et vous l'avez tous eu. Mon jeu s'est cliqué au dernier moment. On en a bavé sur celui-là, oui. Et la RNG contrôlée, c'était un clin d'œil pour vous qui m'avez beaucoup aidé avec vos votes et pour pouvoir me booster et me permettre de survivre. Du coup, Mini, Blurry, Maufeuge, Bat et Galdios qui l'ont eu quasiment instant, Lys et Betasnake qui ont préféré jouer la sécurité. Bravo. Et du coup, Mini qui a accepté le truc. Bravo. Mini, tu peux jouer ce coup. Super. Attention, le challenger est arrivé. Il arrive. Ah, ça fait deux tours qu'il peut jouer. Ah, c'était contestante du coup. C'est ça. Mini qui arrive et qui se place directement 3ème du classement général. Let's go. Mini, c'est le challenger. Hein. Prochaine question. Le Léviathan vient de manger un câlineur. Est-ce que c'est Abzu ? Est-ce que c'est Eastward ? Est-ce que c'est Subnautica ? Est-ce que c'est Gris ? Ah, c'est pareil. Ref au stream, ref au jeu. Donc c'est un jeu qu'on a fait en stream. Il me semble qu'on les a tous fait sauf un en stream. Et du coup, la réponse, Subnautica. Et vous l'avez tous eu, bravo. Mais qui a été les plus rapides ? Et coucou Rivière, comment vas-tu ? Merci le clip qu'on voit dans les pauses. Aussi, ça peut aider. Et du coup, Mini qui a répondu quasiment en même pas une seconde.
Mini qui a répondu en même pas une seconde. Et du coup, Bad Blurry, Lys qui ont répondu très rapidement, en même pas 2 secondes. Galdios, du coup, qui a réfléchi un peu plus. Et Beta Snake qui répond au dernier moment. Beta Snake, c'est vraiment ta méta. Hein. Répondre au dernier moment et voir si tu peux finir en positif. Mais ça va très bien, Rivière. Un peu fatigué du week-end, mais on est sur la fin et c'est super cool. Des pneus enflammés dévalent la pente. Attention aux œufs. Est-ce que ça fait référence à Gris? Est-ce que ça fait référence à One Shot? Est-ce que ça fait référence à Inside? Ou est-ce que ça fait référence à Limbo? Il n'y a pas la commande follow check ici, Galdios. Mais je peux te donner la réponse si tu veux. Tu as follow le 9 avril 2023. Du quiz kit, oui. On finit l'event caritatif Rivière sur un quiz kit pour vous. C'est un quiz kit du coup, ref jeu, ref stream. Mais il y a toujours moyen, même si vous n'avez pas la ref au stream, d'avoir le jeu. Vous êtes juste en mode beaucoup plus difficile. Oui, je te regarde beaucoup plus depuis l'été. Non mais t'inquiète, il n'y a pas de problème, Gallios. En vrai, le jeu va être dur pour les nouveaux arrivants et c'est normal. C'était Limbo. Tout le monde a faux. Bonjour monsieur, désolé, je ne peux pas vous donner la clé, j'ai quiz. Non, vous êtes trompé entre Limbo et Inside. Vous avez inversé les deux. Oh, je vais remonter. Ok, donc... Bon, tout le monde avait un gros doute et ont répondu un peu vers la fin. Rivière qui vient d'arriver. Pourtant, j'ai fait Limbo, il n'y a pas de souci. En vrai, il n'y a pas de souci. Le quiz va être difficile. Hein. Le quiz va être difficile. Tout le monde est en positif. Blurry qui reste tout en haut. Avec un peu d'avance. Bat en second et Mini en troisième. Prochaine question. Ori et the Blind Forest. Mais avec un renard aux 4 éléments. Est-ce que c'est Limbo? Est-ce que c'est Season After Fall? Est-ce que c'est Yooka-Laylee? Ou est-ce que c'est Katana Zero? Même créateur aussi, oui. En effet, Galdios, c'était le piège. Le piège du créateur, le fait qu'on mélange un peu les deux souvent. Et ça, c'est compliqué. Il y a des pièges, hein, il y a des pièges. Est-ce que je repasse positif? J'ai mis du temps à trouver le jeu dans la liste. Il n'y a pas de problème. Et du coup, la réponse était Season After Fall. Quelqu'un a répondu Limbo? Mais on vient de l'avoir, Limbo. Si c'est Yooka-Laylee, je saute par la fenêtre parce que je comprends pas le rapport. C'est pas Yooka-Laylee. Bon, je suis rassuré. C'est Season After Fall. Et du coup, Lys qui a trouvé en premier, Beta Snake aussi, Rivière, Batemix et Galdios. Blurry et Maufeuge qui se sont trompés, Mini aussi et Lef aussi. Oh non! L'indégragolade pour Lef. Lef qui fait un moins 21 000. Aïe aïe aïe! Lef qui passe de l'autre côté du zéro alors que Beta Snake passe et Rivière passe de l'autre côté du zéro. Oh non, Lef! Quelle dégringolade! Qu'est-ce que t'as répondu, Lef? Et du coup, Bat qui prend la première place. La remontada pour moi. Il y a encore du chemin, mais ça peut. Chute du peloton, ouais, la gamelle, la gamelle. J'adore. En vrai, c'est vraiment bien parce que c'est possible. Parce qu'il y en a qui trouvent. Donc c'est possible. C'est juste que c'est très dur. C'est juste que c'est très très dur. Prochaine question. Oh là, oh non. Une série télé iconique et des jeux qui demandent réactivité dans ses choix. Est-ce que c'est Lego The Hobbit? Est-ce que c'est The Walking Dead? Est-ce que c'est Middle-earth Shadow of Mordor? Ou est-ce que c'est Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm? Tu l'as fait ce jeu? Je l'ai fait ce jeu.
J'espère me tromper, j'hésite entre deux. Ouais. Il y a un gros piège. Il y a un gros piège. Mais comme je vous ai dit au début, chaque mot a son importance. Vraiment. Chaque mot a son importance. Et c'était bien The Walking Dead et quelqu'un est tombé dans le piège avec Naruto, qui est bien une série télé iconique. J'aurais pas utilisé série télé, mais ça pouvait être laissé entendre. Ça demande de la réactivité, mais il n'y a pas de question de choix. Dommage. Et du coup, la personne qui s'est trompée, c'est... Oh non, c'est Mini! Non, Mini! Mini qui dégringole. Tout le monde l'a eu très très vite en vrai. Hein. Vous l'avez tous eu très très vite. Après, tout le monde finit en positif. Tout le monde finit en positif. Blurry qui reprend le large. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Blurry qui prend la tête. Blurry qui prend la tête. Prochaine question. Contrôler le temps est un pouvoir avec de lourdes conséquences. Sauverez-vous votre ami ou votre ville? Life is Strange, Maokenshi, Reigns ou Katana Zero? C'est terrible, c'est affreux, il se moque de tout, c'est un peu ça, Galios. J'hésite. Il y a de quoi hésiter, en effet. Mon ami, 100%, pas de doute. Oups, je me suis trompé. Mais non. J'ai réfléchi trop longtemps. C'est horrible. Ce genre de jeu est horrible, je comprends. Life is Strange. Quelqu'un a mis Katana Zero. En vrai, on contrôle le temps sur Katana Zero. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et qui s'est trompé du coup? C'est Bat. Il s'est vraiment trompé. Oui, mais c'est moins évident, Bat. Pour toi qui adore le jeu, oui, je pense. C'est vraiment une question piège pour toi, finalement. Au final. Oh non, terrible. Terrible. Bravo à tout le monde. Le classement change très très peu. Rivière... Rivière qui monte en vrai. Hein. Rivière, il monte. C'est pour ça que j'hésitais. Ouais, il y avait... En vrai, il y a toujours un choix qui s'impose, un deuxième choix qui laisse le doute, et deux autres choix qui sont un peu moins importants. Attention, j'arrive. Rivière qui arrive, Galdios qui est toujours là, mais Blurry et Lys, en grand prince, sont devant. Pour moi qui connais le lore, j'ai cliqué direct, oui. Oui, je comprends. Je comprends. Mais t'as pas vraiment le choix entre l'ami ou la ville, tu vois, Bat. C'est pour ça. Vous êtes un clone qui a pour mission de guider l'humanité vers la liberté contre les machines. Est-ce que c'est Horizon Zero Dawn? Est-ce que c'est The Talos Principle? Est-ce que c'est Portal? Ou est-ce que c'est Evoland 2? Il est très dur celui-là. Enfin, il faut connaître le lore. Oui. J'ai merdé, j'ai dit n'importe quoi. Non, c'est vrai? The Talos Principle. Je l'ai pas fait à 100% encore. T'as le coucou de Maufeuge. Je l'ai pas fait à 100%. Mais en effet, c'est un robot qui utilise des... C'est un peu compliqué, mais oui, mais non. Et du coup, c'était Horizon Zero Dawn. Portal. Portal était le vrai piège, par contre. Qui a répondu Portal? Qui s'est fait avoir par ce piège? J'ai Portal. C'est toi, Maufeuge, qui t'es fait avoir? Horizon est sur PC, oui, Maufeuge. Et en effet, c'est normal. Je pense que de mémoire, ici, il n'y a que 2 personnes qui savent que j'ai fait Horizon Zero Dawn sur le stream, sachant qu'il s'agissait du 3e jeu
fait en stream. Donc il n'y avait pas grand monde à cette époque-là. Et du coup, voilà, ça fait du coup 3 ans, Galdios, hein, qu'il est sur Steam. Ça fait un petit moment. Et du coup, qui a répondu bon? Lys, Galdios et Mini. Bon, Lys, ça m'étonne pas, du coup. Galdios, qui a eu la ref aussi. Et Rivière s'est trompé. Rivière qui redégringole. Finalement, t'arrives pas si vite, la chute. 3 ans déjà. Ouais, ça fait 3 ans. Rechute du peloton. Ouais, là, c'est... Bon, Lys qui prend le large. Blurry derrière. Galdios qui étalonne très difficilement. Après, tout est encore possible, hein. Après, tout le monde est en positif. Donc déjà, bravo. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Prochaine question. On ne sait pas si c'est un dessin animé des années 80 ou un jeu. Céleste, Cuphead, Rise and Shine ou Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Je pense que c'est ça, Galdios. J'ai rep. Ça marche, Rivière. Y a pas de souci, t'inquiète. Et même si vous faites une pause et que vous revenez plus tard, y a pas de problème non plus, hein. De toute façon, y a rien à gagner. Y a absolument rien à gagner. Je pense que cette question est plus facile que les autres. Elle est plus évidente. Sans faute. Sans faute. Une abstention. Cuphead, années 80? Non. Tu veux dire que je me suis trompé d'année, que c'était un peu plus vieux? Années 60? Ouais, d'accord, c'est ça. Bon, ok. J'aurais pas dû faire cette question. J'aurais pas dû faire cette question. Non, mais d'accord. Vous avez le point. Après, il faut se dire que c'est moi qui ai fait le quiz, hein. Donc, des problèmes comme ça peut arriver. Années 30, années 10, années 1800. Vous avez pas la couleur en l'an 30. Bon, on lance la prochaine question, hein. Qui a répondu le plus vite? Lef? Tout le monde en 20 secondes. Tout le monde en 5 secondes, quoi, a répondu. Du coup, sauf Maufeuge qui s'est abstenu. Parce que t'avais peur du piège. Mais c'est vrai. Je suis désolé. Voilà, je suis désolé pour cette question. Je m'excuse juste auprès de Maufeuge. Tout le monde avait répondu sinon. Désolé Maufeuge. Question suivante. Une grande étendue d'eau pour sauver votre frère malade. Sea of Solitude, Rime, Subnautica ou Abzu. Beaucoup de jeux en lien avec l'eau finalement. En vrai, il y a beaucoup d'eau, hein. Compliqué, hein. Est-ce que vous allez avoir le jeu? Normalement, par élimination... titre de Wikipédia. Le style de jeu s'inspire très fortement de l'ère du jazz ainsi que de la technique d'animation dite Rubber Horse de l'âge d'or de l'animation américaine et notamment des œuvres de studio des années 1930. Ouais, ok. Désolé, je me suis trompé de date. Je suis désolé. J'ai 7 secondes de moins pour répondre, c'est horrible. C'est vrai, Mini? Mince. On dirait une bande sonore de SnowRunner. Pas du tout. On est sur 12 is better than 26. Sur l'eau. Enfin, sur les trucs. Ça rime à rien comme question, non? T'as vraiment répondu rime? Ouf. 3 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses. Compliqué, hein. La question est absurde. Absurde. Je ne savais pas, là. Abstention pour moi. Je comprends. Je comprends. Question difficile. Je vais faire Sea of Solitude, d'ailleurs.
Et du coup, Lys, Bat et Blurry. Blurry qui a fait le petit choix, mais bravo. Donc Lys et Bat qui l'ont eu. Galdios, Rivière et Mini qui viennent de se tromper. Dommage. Je l'ai fait avant de commencer à stream le jeu, donc c'est normal que vous ayez pas forcément les refs. C'est normal. Hein. C'est des questions qui sont un peu difficiles quand même. Prochaine question. Un jeu de cartes et de survie. Est-ce qu'on parle de Maokenshi? Est-ce qu'on parle de 7 Days to Die? Est-ce qu'on parle de Slay the Spire? Ou est-ce qu'on parle de Stagland? Ah, je vais enfin faire des points. Oui, elle est un peu plus facile celle-là. Quoique, si on connaît pas le jeu, ça peut être compliqué. Moi d'abord, bah ça dépend, oui. En vrai, si t'as pas les refs, c'est compliqué. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Survie, je suis pas sûr, mais j'ai répondu sur un jeu que je connais. On va bien voir. Ah, c'était le piège. C'était le piège. Dommage. Dommage, mais il faut avoir la ref en fait, c'est ça. Oui, mais c'est pas vraiment de la survie, hein, c'est un roguelike. Tu vois. Genre, Slay the Spire, tu tags pas survie dessus. Et du coup, Lef, Maufeuge, Bat et Lys, bravo à vous. Blurry, Galdios, Mini, Beta Snake et Rivière, désolé. Désolé, c'est la dégringolade. Au niveau des scores, qu'est-ce qu'on a? Ça va, Mini est en positif encore. Il a du mal à monter, mais ça monte quand même. Rivière, qui était monté et qui est redescendu. Rivière qui nous fait les montagnes russes sur le classement. Lys qui prend le large. Waouh, Lys. Lys qui montre qu'elle connaît. C'est l'ascenseur, c'est un peu ça. Maufeuge, tu lui as donné trop de fromage. Elle est lente du coup. Du coup, c'est par rapport au score, c'est ça, Lef et Maufeuge. Ah oui, oh oui, d'accord, ça c'est pas joué à grand chose. Hein. En quasiment une seconde. Bravo à vous. Bravo à vous. Une seconde pour répondre à cette question, c'est vraiment fort. Honnêtement, hein. C'est vraiment, vraiment fort. Prochaine question. Fus Ho. Est-ce qu'on parle de Jotun? Est-ce qu'on parle de New World? Est-ce qu'on parle de Elder Scrolls 5 Skyrim? Ou est-ce qu'on parle de Fury? La lecture aide bien, oui. La merde, j'ai cliqué sans faire exprès. Bah, le but, c'est de le lire comme ça. Si tu comprends pas que la lecture est pas comme ça, ça peut être compliqué, Maufeuge. Da. Blurry qui a la ref. J'ai parié peu de points parce que je sens le piège. Ou il n'y en a pas. J'ai l'impression que je vais tomber dans tous les panneaux. On va répondre à la question. La question, c'était Skyrim pour une référence. Une référence au sort principal de Skyrim qui est Fus Ro Da. Là, il n'y avait pas de piège, Mais le piège, c'est de penser qu'il y a un piège, du coup. Parce que si vous pensez toujours qu'il y a un piège, vous doutez qu'il y a un piège. Fus Roda, exactement. Et du coup, 3 personnes se sont trompées. 3 personnes se sont trompées qui sont Lys, Mini et Bat. Bat avec un moins 23 000. Aïe. Aïe aïe aïe. Bon, Lys et Mini qui se sont trompés, mais à très très peu de la fin, ils ont hésité. Ils ont hésité. Mais si on pense qu'il y a un piège dans le piège, ouais, bah là c'est compliqué là du coup. Donc Lys qui stagne, qui est rattrapé du coup un peu par Blurry, Bat qui perd sa 2e place et qui passe 3e, et derrière le peloton de tête qui se démarque, avec attention à Galdios, hein. Galdios qui peut révéler quelques surprises, Lef
Lef, Maufeu, j'ai Beta Snake. Non, Beta Snake, il est un peu plus loin. Mais avec Lef et Maufeu, au tournant. Ah oui, j'ai pris ma souris, j'ai cliqué. Ah merde. Oups. Oups. Question suivante, du coup. Maintenant, je mets la souris dans le chat. Oula. J'autorise le terme. Un trio peut être le dernier survivant. Attends, non, pardon. Un trio pour être le dernier survivant. Est-ce qu'on parle de PUBG? Est-ce qu'on parle d'Apex Legends? Est-ce qu'on parle de Counter-Strike 2? Et est-ce qu'on parle de Call of Duty? Attention, il y a des pièges. Il y a des gros pièges. C'est faisable, mais il y a des pièges. 2 personnes sont tombées dans le piège. Oh non. Tu as 100% à Call of d'ailleurs? Pas du tout, Mofeuge. J'ai mis Call of parce qu'il me fallait des jeux de pam piou piou. Voilà. Et quoi de mieux de mettre un Call of parce que c'est le plus connu, je dirais. Et du coup, c'était pas PUBG. Parce que dans PUBG, les ligues pro jouent en quadra. Donc pas en trio. Et dans les ligues de jeu, tu as solo, duo et team qui est du coup à 4. Apex, c'est forcément des groupes de 3. On peut jouer à 2 aussi. Mais les ligues pro sont à 3. Non, on peut être 2 aussi à Beta Snake sur Apex. Et il y a des modes de jeu où on peut être 9. C'est 3 équipes de 3. Mais c'est très particulier. Mais le principe d'Apex, c'est d'être 3 justement. Et il y a One Man Squad dans PUBG. Oui aussi. Mais même dans Apex, tu peux. Hein. Tu peux tag solo dans le map trio et dire je ne veux pas avoir de gens. Pour les fous, Mofeuge, c'est comme ça que je jouais quand je jouais à PUBG. Hein. Quand je jouais tout seul, je taguais en One Man Squad pour m'entraîner. C'est littéralement le meilleur moyen de s'entraîner parce que tu joues contre des joueurs qui sont plus nombreux que toi, mais qui sont censés être moins bons parce qu'il n'y avait pas de matchmaking vraiment prédéfini et du coup, il n'y avait pas les joueurs pros qui jouaient tout le temps. Donc, tu avais peu de chances de tomber sur une team de pros et c'était plus du coup des teams de joueurs plus ou plus. Donc, du coup, ça s'entraînait à faire des 1v4, de gérer des situations de stress très compliquées. Donc c'était un super entraînement. Du coup, quelles sont les 2 personnes qui sont tombées dans le piège? Mini et Blurry. Mini, tu vas me détester, je crois. Mini, il me déteste, je pense. Oh, Mini qui dégringole. En soi, il y a les meilleurs joueurs quand même. Pas forcément, en vrai Mofeuge. Pas forcément. Question suivante. Une tarte à la fraise? Pumpkin Jack? Cat Quest, Céleste ou Dust, An Elysian Tale? Normalement, celle-là, je l'ai classée dans facile. Celle-là, normalement, elle est plutôt simple. Je tente un truc, mais je me suis peut-être trompé. Tarte aux fraises, meilleur gâteau. Je préfère les fraisiers, moi, personnellement. Fraisier tellement bien, tellement bon. Par contre, j'ai l'impression que le top 5 va être dur à atteindre. Je vais regarder qui est dans le top 5. Mais oui, le top 5, c'est compliqué. Hein. J'adore les tartes aux fraises, mais aussi les tartes au citron. Top tier. Pareil. C'est dur, mais c'est pas difficile. Je ne répondrai pas. Et du coup, c'était bien Céleste et quelqu'un s'est trompé. Et qui a répondu Pumpkin Jack. Je me suis dit, je vais mettre Pumpkin Jack parce que il va penser à la fraise, aux fruits, et du coup ils vont répondre pumpkin. Parce que c'est drôle. Pourquoi tarte? Parce que dans Céleste, quand vous terminez toutes les fraises du jeu et que vous finissez le jeu, vous voyez à la fin une fresque où tout le monde est heureux autour d'une tarte aux fraises.
Et après, j'ai mis fraises quand même, parce que les fraises, ça correspond à Céleste. La tarte, ce serait pour un jeu de mots, tu vois, au pire, et tout ça. Mais sinon, il y a bien une tarte aux fraises dans Céleste, ça je ne l'invente pas. Et au pire, on peut faire une tarte aux fraises avec toutes les fraises qu'on a ramassées. J'avais raté cette rêve, du coup je pensais que c'était un piège. Dommage. Non, il n'y avait pas de piège pour le coup. Le piège c'était de penser que pumpkin avec le fruit. Du coup c'est toi, Maufeuge, qui t'es trompé? Ah non, c'est Lys. Oh. Oh, Lys qui vient de tomber. Lys qui vient de tomber. Et Bleury qui prend la tête. Waouh, 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 waouh. Et du coup, on a un Lef qui rentre dans le top 5. Plus tu as de fraises dans Céleste, plus la tarte est bonne. J'ai pas répondu, les autres je connais pas. Ça marche. En vrai, c'est une bonne stratégie hein, quand on connaît pas de pas répondre ou de répondre à la toute fin, quand on est presque sûr, pour pas risquer beaucoup. Mais c'est quand même difficile de pas répondre parce que au final, quand on répond pas, on perd de la distance avec ceux qui savent et qui ont les bons raisonnements. Mais le but, c'est de s'en sortir au mieux. Donc faites au mieux chacun et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. De toute façon, regardez, Lys, elle vient de se tromper, tu vois, et elle vient de tomber. Ça se trouve, elle a juste fait un misclick. Hein. C'est possible aussi. Prochaine question. Jeu d'horreur à la base. Finalement, faut juste aller plus vite que l'adversaire. Est-ce que c'est What Remains of Edith Finch? Est-ce que c'est Slender? Est-ce que c'est The Room? Ou est-ce que c'est Dead by Daylight? Bon alors là celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. Faut avoir la ref. Celle-là, faut avoir la ref. Normalement, il y a assez d'indices pour deviner quand même. Il y a 2 ou 3 façons de penser pour amener à la réponse. Mais faut les trouver. Dans un jeu d'horreur, faut également aller plus vite que son adversaire. Le jeu où les gens dans un jeu multi. Pourquoi j'ai joué pour 11K? On va répondre. Du coup, la réponse était bien évidemment Dead by Daylight. Et quelqu'un s'est trompé et a mis Slender. Le jeu est ton adversaire dans un jeu solo. Oui, mais non, Gallios. J'ai pas, mais je joue à fond quand même. Et qui s'est trompé, du coup? C'est Maufeuge. Maufeuge qui a pas eu la ref? Oh, je suis surpris. Moi, je vois pas en quoi ça colle plus au DBD que Slender. Non, mais je t'embête juste si j'ai la bonne réponse, ça marche. Alors, pour le coup, dans Slender, tu dois pas aller plus vite. Je sais que Slender, c'était le plus gros piège, Maufeuge. En vrai, je sais que c'était le plus gros piège. Mais je t'explique pourquoi. C'est parce que dans DBD, je dis souvent que le jeu ne se résout qu'à une course contre le temps et contre le tueur, du coup. Quand t'es en survivant et contre les survivants quand t'es en tueur. Et c'est ma définition de DBD, en fait. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre un Slender. Parce qu'il y avait aussi la ref au stream. Mais en effet, Slender aurait pu être une bonne réponse aussi, ou du moins correspondait un tout petit peu moins par rapport à DBD. Voilà. Désolé, encore une fois, c'est compliqué. Pour moi, c'était le plus gros piège. Voilà, c'était un gros piège. Surtout qu'à la fin, il a... Oui, en effet, Maufeuge. Mais c'est... Parce que je parle du principe que DBD, je parlais du parti survivant, donc contre le tueur. Et tu n'as pas qu'un seul tueur, tu en as plusieurs, c'est différent. Tu as des moments où c'est un peu plus calme. Le jeu, en son terme, ne se résume pas qu'à courir plus vite que le tueur. Il y a des moments où c'est le cas. En fait, je trouve que dans la définition, il y a des choses qui font « Ah ouais, mais pas que », tu vois. Là où DBD, c'est que ça pour moi. C'est juste ça la différence qui fait que j'ai choisi les réponses. Je suis désolé, le piège était... J'aime pas quand... En fait, j'aime pas quand il y a qu'une seule personne qui tombe dans le piège, je suis trop triste pour la personne. Quand c'est moite-moite, je suis plutôt content. Et quand c'est une seule personne, je suis trop triste. Allez, question suivante.
Ah, j'ai pas fait le total des scores. Dommage. Votre vie ne tient qu'à un fil. It Takes Two, Heaven, Unravel ou We Were Here. Je la classe dans facile. Je la classe dans facile. Si on connaît pas le jeu, c'est difficile, bien sûr. Mais si vous avez le jeu, normalement, c'est une évidence. Zut, j'ai hésité quelques secondes. Attends que tout le monde finisse de répondre, il y a le Waiting for Player. Et la réponse était bien entendu Unravel. 2 personnes ont répondu It Takes Two. C'était le piège. C'était le piège. Mais il n'y a pas de notion de fil dans It Takes Two. C'est une histoire ensemble. Unravel, t'as vraiment le fil, t'es une pelote de laine en fait qui est vivante. Donc le fil devait vous mettre sur la piste de Unravel. Mais c'est vrai que les deux jeux sont assez proches dans l'ambiance. Et vous auriez pu vous tromper, tout simplement. Après, toutes les réponses auraient été bonnes, hein, parce que ce soit It Takes Two, Heaven, We Were Here ou Unravel 2, il s'agit d'un duo qui essaye de survivre, qui essaye d'avancer dans une aventure, et il faut jouer ensemble pour s'en sortir. Tu aurais répondu Beyond Two Souls, j'aurais hésité. C'est vrai que j'y ai pas pensé, Mofeuge. J'y ai pas pensé, mais peut-être que ça aurait été trop dur. J'ai fini It Takes Two hier, c'est un gros banger. On compte le faire avec Kara, on compte le faire. On va d'abord faire une maison, enfin faire une maison, non, on va d'abord trouver une maison et ensuite, on trouvera un moment pour le faire ensemble. Les persos sont faits de fils, mais je comprends, c'est plus Unravel. C'est vrai, les persos sont faits de fils sur It Takes Two. Après, encore une fois, It Takes Two, ça peut pas être ça, parce que je ne l'ai pas fait à 100%. Il doit être fait. Donc ça ne peut pas être une bonne réponse. C'est une des règles au début. Monsieur en argile et madame en laine dans It Takes Two. Ok. Et la femme est une marionnette de bois. D'accord, d'accord. Je connais pas. Comme je dis, je l'ai pas encore fait, donc on verra en temps et en tête. Uniquement son pull, c'est une marionnette de bois. D'accord, d'accord. Au niveau des scores, du coup, Bleury est un nouveau participant. Alors pour le nouveau participant, n'hésite pas à aller sur la gauche et valider le fait de mettre ton pseudo. T'as un petit truc à cocher par-ci par-là dans le menu. Donc un petit clic droit et mettre le truc. Droite. Là. Et il y a un petit truc à cocher. Comme ça on pourra voir ton pseudo et on pourra savoir qui tu es. Du coup, Bleury s'est trompé, tout le monde l'a eu assez vite. Galdios qui a hésité. Du coup, Galdios premier. Galdios qui a fini premier. Bravo Galdios en vrai. Bat qui finit deuxième. Lys qui est troisième, qui colle encore. Hein. Les trucs top 3, c'est terrible. Bleury top 4. Lef top 5. Beta Snake qui commence à remonter. Beta Snake qui remonte. Mofeuge qui est vraiment pas loin. Rivière qui est remonté aussi. Attends, quoi? C'est la dernière question? Non, non, non. Non, 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 non. On doit être à la question 20 et quelques, là. Il reste encore une quinzaine de questions. Donc rien n'est joué. Rien n'est joué. Et il y a juste Lou qui vient d'arriver et qui joue. Bravo à toi. Qui a joué, du coup, la dernière question, je dirais? On n'avait pas vu. Question suivante. On est à la question 22. On est à la moitié, à peu près. Un livre et des origamis. Est-ce que c'est Firewatch? Est-ce que c'est Last Day of June? Est-ce que c'est Lost World Beyond the Page? Ou est-ce que c'est Epistory? Pareil, si vous connaissez les jeux, c'est une évidence. Sinon, c'est compliqué. Et il y a un piège horrible. Il y a un piège vraiment terrible. Je connais que 2 jeux. Aïe, aïe, aïe. Bah au moins, tu sais que c'est peut-être pas ces 2 jeux-là, Galdios. Après, je sens que je suis encore dans le piège. C'est possible. C'est possible. Reveal the answer. Oh! Alors là, je m'y attendais pas.
Alors là, je m'y attendais pas. Last Day of June, pourquoi il n'y a pas d'origami dans Last Day of June? En vrai, pourquoi? Pour ceux qui ont répondu au Last Day of June, juste expliquez votre raisonnement. Parce que moi, pour moi, le piège, c'était Lost World Beyond the Page. Vu que je disais un livre et des origamis, vu que je parlais de pages, etc., vous auriez... Je connaissais pas assez bien le jeu. Ok. Show score, du coup. Lise qui s'est trompée, du coup, connaissait pas. Ok. Je vois même pas quel est ce jeu, Last Day of June. C'est du pif. Ok, d'accord. En vrai, vous saviez pas et vous avez tous répondu la même réponse, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo. Just Look... Waouh! En 1 seconde et demie, bravo! Bravo, bravo. Et Galdios, du coup... Ah bon, on l'a 2 fois. Ok. Je comprends pas tout des fois. Hein. Je comprends pas tout. Des voisins trop bruyants. Trop bruyants, pardon. Mais j'ai la solution. Est-ce qu'on parle de Party Hard? Est-ce qu'on parle de The Forest? Est-ce qu'on parle de Minitif? Ou est-ce qu'on parle de Katana Zero? Et là, c'est pareil. Il y a des pièges. Celui-là, il est chiant. Celui-là, il est vraiment horrible. Celui-là, il est vraiment terrible. En vrai, quand j'y pense, il est horrible. Ouais, ça pourrait tellement... Oui. Oui, en effet, oui. Pour tous les jeux, c'est possible. Chaud. Mais il y en a un, ça colle plus. Zut, j'ai essayé de cliquer au dernier moment, j'ai dit 0. C'est pas très grave. Vous êtes tombé dans le piège, c'était sûr. C'était sûr. Party Hard est littéralement... Et littéralement, en fait, si vous connaissiez Party Hard, c'est sûr et certain, ça correspond parfaitement au fait que ton voisin est trop bruyant et tu vas tous les tuer. Justement, le but du jeu, c'est de tuer tes voisins parce que tu veux juste dormir tranquillement. Et du coup, The Forest, le fait est, c'est que, bien entendu, il y a des indigènes qui font du bruit la nuit et qui sont pas cool, et du coup, tu essaies de trouver une solution, et c'est la même solution que Party Hard au final. Minitif, bon, il y a le motif dedans, et je me suis dit, ah, voisin bruyant, tu vas les voler, ça aurait pu être un problème. Et pour Katana Zero, il y a littéralement un passage du jeu où tes voisins sont trop bruyants, et tu te retrouves à les tuer plus tard. C'est Hotline Minami like, mais vite fait. Ouais, c'est ça, Lef. Vraiment vite fait. Ah, mais je confonds avec le jeu Olé Olé. Ah, mais Beta, t'auras jamais de jeu comme ça avec moi? Jamais. Jamais. Donc, qui a eu les bonnes réponses? Lef, Bat et Lys, bravo. Blurry qui a joué à la dernière seconde et Juste Lou qui s'est trompé. Dommage. Mais en vrai, c'était dur. En vrai, c'était très 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 dur. Et Rivière Galdios, j'ai vu c'était vers la fin, donc vous risquez pas grand-chose au final. En vrai, à 5, je pense que c'est la meilleure des solutions. Un chevalier qui a le pouvoir de choisir le futur d'Alonest. Et j'en ai trop marre de ce timing, la RNG est juste géniale. Est-ce que c'est Hollow Knight? Est-ce que c'est A Plague Tale? Est-ce que c'est Road 96? Ou est-ce que c'est Minute? En plus, c'est celle-là, quoi. J'en peux plus. Mais par contre, t'es fou de mettre Katana Zero avec. C'était pour toi, Bat. C'était pour te piéger. Là, pour le coup, si on fait le jeu, c'est facile. Oui. Et en vrai, il y a un mot qui ressemble et tout. Normalement... Oh, quelqu'un a répondu Minute.
Et la musique, du coup, en arrière-plan, est la musique littéralement de Hollow Knight, qui a démarré au moment où la question s'est lancée. C'était pas calculé. Les réponses mènent trop le temps à apparaître, je perds du temps. Ah, je suis désolé. Et du coup, Lys. Bah, Lys, Bat, Maufeuge, Galdios, Mini, Juste Loup, Beta Snake, Blurry, bravo, bravo, Lef, bravo. Et il y a Rivière qui s'est trompé. Moi, je n'ai fait aucun des jeux. Je les connais pas du tout. Je ne veux pas me spoil, donc... Ouais, non, mais je comprends, Rivière. Je comprends. En vrai, si tu fais pas les jeux, c'est compliqué. La puissance mentale qu'il a fallu pour pas cliquer sur Katana Zero. Tu m'étonnes. Mais en vrai, c'était un gros piège pour toi, ouais. Franchement, Bat, c'était un gros piège pour toi et pour ceux qui étaient là, qui ont déjà fait le jeu et qui le connaissent bien. Et je me rééloigne du top 5. Pas tant que ça, en vrai, je pense. Hein. Ah, si! Oh, putain, mais ça a vachement bougé depuis le début. Lef! Lef, incroyable, t'es 4ème! Si j'avais cliqué, ça aurait été celui-là. C'est le seul que je connaissais. Non mais t'inquiète, Mofeuge, y a pas de problème, je suis désolé. Enfin... Oui et non, le but des questions, c'est pas que ce soit facile, parce que si c'était qu'une question de vitesse, ce serait triste. Prochaine question, du coup. Et si et si un jeu prenait conscience qu'il en était un quand il perd son moteur de jeu? Est-ce que c'est Super Hot? Est-ce que c'est There is no game, wrong dimension? Est-ce que c'est Zoop? Ou est-ce que c'est Neon Space? Que des jeux très très peu connus ou un peu connus? De très bons souvenirs ces streams. Tu m'envoies ravi du coup. Tu m'envoies ravi. Mon serveur qui regarde les 3 autres réponses alors qu'il connaît déjà la réponse égale perte de temps. En effet, la réponse a été faite en stream il n'y a pas si longtemps que ça et on a notre alerte de follow qui est un rappel à ce jeu. C'est There is no game, aucune faute, bravo à vous. J'ai pas cliqué car j'avais pas confiance. GG, exactement, GG qui est le Game Engine. Comment ça? If there is no hunting, there is no armo. Exactement, Maufeuge. Allons voir les scores, du coup. Maufeuge en première, Beta Snake, Galdios, Mini, Lys, Just Lou, Blurry, Lef, Rivière, tout le monde. Tout le monde très très rapidement, en vrai. Je suis très surpris, bravo. Bravo. Nouvelle question. Un jeu où l'on peut jouer un Bruce qui évolue avec des mutations radioactives. Alors là, cette question est très dure. Cette question est très dure, mais c'est possible. Est-ce que c'est Raft? Est-ce que c'est Maneater? Est-ce que c'est Sea of Solitude? Ou est-ce que c'est Subnautica? Bizarrement, encore une fois, que des jeux liés avec l'eau. Hein. There is no game, il perd pas son moteur de jeu, il perd son global gameplay. C'est pour ça que j'ai pas cliqué. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends, Matt. Jean-Michel Palaref, moi qui comprends pas le sens de Bruce, à l'aide. Le sens de Bruce est caché dans un des jeux. Bruce, c'est bien le requin, en effet. Bruce, c'est le requin de Raft. Et d'ailleurs, à partir depuis qu'on a fait Raft avec Kara, d'ailleurs, on va y retourner aussi, on appelle tous les requins Bruce. Et du coup, c'est un jeu où l'on peut jouer Bruce, donc un jeu où l'on peut jouer un requin qui évolue avec des mutations radioactives. Et c'est bien évidemment un jeu qu'on a fait en stream et qu'on a vraiment, vraiment pas aimé la fin, qui était très très redondante. Maneater. Et du coup, le piège, c'était de penser à Bruce et Raft et de choisir Raft. Parce que oui, vous avez compris qu'on peut jouer un requin
vu que Bruce c'est le nom de Raft et que Raft était dans la réponse, mais c'est un jeu où l'on peut jouer un Bruce. Or, dans Raft, on ne joue pas le requin. Il est tout fier. Eh oui, je suis tout fier, j'ai fait mes pièges, je suis content. Coucou Just Lou, comment tu vas? J'ai compris après pour le Bruce, mais j'ai mis du temps, désolé. C'est petit ça, monsieur. Écoutez, laissez-moi être machiavélique sur mes questions. Pas de regret. J'avais pas la ref, ça marche du coup Rivière. Subnautica. En vrai, Subnautica ça aurait pu, mais on joue pas vraiment un Bruce. Donc du coup, qui s'était trompé? Bat s'est trompé, Blurry s'est trompé, Rivière s'est trompé et Justlou s'est trompé. Mini avait la ref. Bravo Mini, pour être aussi rapide à avoir la ref. Bravo Lys et bravo Galdios pour avoir les bonnes réponses aussi. Du coup, le total score, il y a Mini qui remet son... Oh, Mini qui revient top 7 alors qu'il était tout en bas. Bon, par contre, il y a 100 000 points d'écart entre Mini et Galdios. Ça peut aller vite, mais ça devient compliqué, quoi. Pour l'instant, Galdios a une petite avance, bravo. Mais bravo Mini pour avoir eu, vraiment, bravo pour avoir eu le si peu de temps de réflexion et d'avoir compris de quoi on parlait. À mon avis, Mini, il a pensé Bruce requin, requin radioactif, ok. Point. Il a pas cherché à comprendre plus loin, il a fait j'ai compris. Il est rentré dans ma tête. Sors de là, s'il te plaît. Question suivante. Nous sommes donc à la question 27. Vous avez envie de cuisiner? On parle d'Evoland, on parle de Céleste, on parle de Eastward ou on parle d'Overcooked? Normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. On est tous dans ta tête, mais pas au même niveau. Il y a un piège? Va savoir, Galdios. Va savoir, peut-être? S'il y a un piège, je casse tout. C'était Evoland en fait, c'est ça? Ouais. Dans Evoland, on peut cuisiner. Non. Dans Evoland, on ne peut pas cuisiner. Dans Céleste, on cuisine une tarte aux fraises à la fin, mais bon, c'est pas une envie de cuisiner qui nous fait aller sur Céleste, quoi. Dans Eastward, il y a quand même pas mal de cuisine pour survivre, mais il y a quand même qu'un seul jeu dans lequel on peut vraiment cuisiner, et c'est Overcooked. Bravo, personne n'est tombé dans le panneau. J'ai hésité entre Overcooked... Oui, Histoire aurait été un piège en vrai. Et c'est un piège pour mes habitués à Mofeuge. Je suis désolé, j'ai fait des pièges pour eux, pour vous. J'ai fait plein de types de questions. Le frigo, tout ça, exactement. Exactement. Et du coup, qui a été le plus rapide? Mini, Lys, Mofeuge, Bleu... Vous avez tous répondu en une seconde. Au secours. Au secours. Il n'y a qu'à partir de Bat qui a un peu plus hésité et Rivière qui a joué en mode je réfléchis un peu. Vous avez tous eu. Ok, go. Incroyable. Bravo. Bravo tout le monde. Bon, le classement va pas trop bouger. Question suivante. Un endroit étrange où mes clones apprennent de ce que je fais. Est-ce que c'est Braid? Est-ce que c'est Nier Automata? Est-ce que c'est Dark Souls? Ou est-ce que c'est Echo? Jeu de cuisine, go! La cuisine, c'est Overcook. Normalement, tout le monde peut avoir la réponse. Il y a deux jeux que tu n'as pas 100% dans la liste. En effet. Après, je parle de licence de jeu. Hein. Donc, j'ai fait un Dark Souls, techniquement. Dark Souls 3 aurait pu marcher, Mofeuge. Si on veut chipoter. Merci, Pseudoless, pour cette ref. Ou alors, je ne serais fait Brain? Évidemment que je réfléchis. Il y a des pièges sur mes jeux préférés. Un jeu qui a été difficile à tenir sur le long terme. Ouais, un jeu qui a été très très difficile. Le pire jeu ever, je pense pas, Mofeuge. Honnêtement, c'était un jeu qui nous a traumatisés, notamment avec ses diapasons. Et c'était Echo. Echo, quelqu'un a mis Dark Souls. Et deux personnes ont mis Braid. Braid...
C'était l'un des pièges les plus probables. Ah ben, je me suis fait piéger. C'est moi Dark Souls, c'est toi juste Luca mis Dark Souls. En vrai, Dark Souls, c'est... Ils apprennent pas les ennemis. En fait, c'est ça le truc, c'est que, comme je disais, tous les mots sont importants. Et là, j'ai bien mis des clones qui apprennent ce que je fais. Et il n'y a pas vraiment de clones dans Dark Souls. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Dans Braid, il n'y a pas du tout de notion de clone. Et dans Nier Automata, oui. Et en fait, Nier Automata aurait été le plus probable. Mais je vais bien parler de jeux que j'ai fait à 100%. Et vous savez bien que je suis actuellement en train d'essayer de faire le 100%. Donc je ne l'ai pas encore. Mais Braid, il y a des niveaux, tu as des clones qui copient tes moves. Retour dans le temps, puis t'as un clone, tout ça, ouais, mais que sur certains niveaux. Mais ouais, c'était compliqué pour ceux qui n'avaient pas la rêve d'Echo. Oui, mais Echo, tu as ça pendant 20 heures de jeu, c'est un drame, je connais pas Echo. Tu perds rien. Non, tu perds rien. Le jeu est vraiment... En fait, il te vend une promesse incroyable. Tu finis une fois le jeu, t'es un peu... T'es un peu, voilà, et après, c'est fini, quoi. Après, t'en as marre. Et les diapasons, on n'en parle pas. Bravo Blurry, bravo Mini, bravo Lise, bravo Bat, bravo Beta Snake, bravo Maufeuge, bravo Rivière. Et désolé pour ceux qui ont perdu des points. Désolé Lef qui a perdu gros points. Gros points. Et bravo Blurry qui a été très rapide pour avoir la ref. Et je voudrais aussi dire bravo à Beta Snake. Parce que il ne pouvait pas avoir la ref. Donc, trouver la bonne réponse aussi vite sans avoir la ref, bravo à toi. Lys qui repasse première. Ah, Lys qui repasse première sur ce choke. Bravo Lys. Bravo Lys. Si, avec Pseudoless. C'est vrai? Je connais pas Pseudoless, donc pour le coup, c'est moi qui ai pas ta ref. C'est moi qui ai pas ta ref. Question suivante. Le temps est ma force pour résoudre les puzzles. The Witness, Baba Is You, Braid ou Deathloop? En vrai, il y a des pièges, faites gaffe. Il est horrible celui-là. La blague. Un YouTuber gaming qui fait des podcasts avec un monsieur Plouf, ancien rédacteur suisse. Ok, ça marche. J'ai envie de canner. Encore une fois, tous les mots sont importants. Et je m'attends au pire. Je m'attends vraiment au pire. Ouais, tout était un piège. Tout était un piège. Je te conseille, il a une vue différente. Ok, ça marche, Beta Snack. En vrai, si j'ai le temps, j'essaierai de regarder. Je crois que tu m'en avais déjà parlé, ça me dit quelque chose. Bah oui, super. Tout était un piège. The Witness, c'est un jeu de puzzle. Mais en fait, t'es pas vraiment timé pour finir The Witness. C'est pour ça que c'était pas la bonne réponse. Mais t'as quand même la notion de puzzle et tout. Baba Is You, pareil, c'est un puzzle. Mais c'est pareil, t'es pas vraiment timé. Braid, oui. Parce que tu joues avec le temps. Et le temps, c'est ton pouvoir. Et Deathloop, c'est le temps et ton pouvoir aussi. Et tu as quelques phases de puzzle, mais c'est pas la mécanique de principale. Du coup, la bonne réponse, c'était Braid. Je connais pas Braid, je comprends. Et je comprends que vous êtes fait avoir par Deathloop. Mais j'ai cliqué sur Deathloop et j'ai vu Braid à côté et j'étais en mode bordel, je suis court. Ouais, en vouloir aller trop vite, c'est vrai que tu peux faire le lien très rapidement en mode oui et t'es en mode ah non. Je suis spécialiste des ascenseurs émotionnels comme ça. Et du coup, bravo Beta Snake, bravo Maufeuge, bravo Lef et bravo Rivière. Tu as mis sur la fin, mais bravo quand même. Et désolé pour Galdios et Mini et Lys. Oh non. Mini qui repère 23 000. Mini qui redégringole en dessous. Dans le top 8.
Par contre, le top 7, ça se joue, putain. Il y a 50 000 d'écart entre les 7 premiers, c'est incroyable. Oh, j'ai bien descendu. Oui, X aussi est descendu d'ailleurs. J'ai mis les ondes à cause de la question d'avant en plus. J'ai eu peur de remettre Braid et faire une connerie. Oui, c'est possible. En vrai, j'ai pensé à Braid parce que je l'ai mis dans la réponse d'avant. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'il y ait un random. Parce que là, il y a un lien entre mes pensées des questions que j'ai pensées. Donc, ça m'attriste un peu plus. Ouais, le peloton, là, il est incroyable. Hein. C'est... Honnêtement, ça se joue de fou. Bravo, hein. Bravo. Hein. Question suivante. Je suis la dernière flamme dans un monde de cendres. Est-ce que c'est Dark Souls 3? Est-ce que c'est Elden Ring? Est-ce que c'est Titan Soul? Ou est-ce que c'est Titan Quest? Normalement, ça devrait aller. Il y a des pièges, bien entendu. Il y a toujours des pièges. Mais ça devrait aller. J'ai hésité entre deux. C'est vraiment pas cool. Mais t'as dit un truc tout à l'heure. J'ai pris du temps pour réfléchir quand même. Je la joue petit kiki. Tu n'en as 100% qu'un seul. En effet, mon feu. Donc si c'est pas ça, je crame ma maison. Les From Software, oui. Oh non. Metasnack qui vient de réaliser. Oh non, pas comme ça. Et c'était Dark Souls 3. Puisque bien entendu, les 3 autres, je ne les ai pas du tout faits. Et il y en a qu'un seul. Elden Ring, c'est plus de la lumière, alors que dans Dark Souls 3, t'as vraiment le lore de la flamme et de la cendre. Donc c'était Dark Souls 3. Et il y a une seule personne qui s'est trompée. Je suis désolé pour toi. C'était Just Lou. Non. Ah, je croyais que tu avais fait Elden Ring. Non, pas encore. Il faut que je le fasse, Betasnack. Je te parle plus. Je suis désolé. J'ai pensé Soul of Cinder. Top 5. Mofeuge qui est dans le top 5. Yeah, GG Mofeuge. GG, GG, tu as piqué la place à l'Ef par contre. Galdios qui reprend la première place. Mofeuge non, redescend. Nope. Nope. Mofeuge qui va venir dépasser Betasnack aussi. En vrai, ça se joue. Quand je mets Dark Souls, c'est pas Dark Souls. Et je me suis dit, je vais pas mettre Dark Souls et puis c'est ça. Mais moi, j'y peux rien. Hein. Si vous pensez au contraire de moi, c'est pas ma faute. Oui, mais c'était le premier. Et là, c'est le troisième. Et là, j'ai bien spécifié le 3. Et en vrai, c'est un problème sur ce truc. C'est que je disais que je faisais référence au jeu, sauf quand le bon jeu est la bonne réponse. Donc si vous voyez un chiffre, en général, c'est que c'est la bonne réponse. Et tout à l'heure, il a dit Dark Souls 3, il a 100%. Sans ça, j'aurais répondu Elden Ring, perso. On peut s'arrêter là, j'aime bien ma place de quatrième. Et non, et non, et non, il reste une dizaine de questions encore. 10 questions. Pour changer le classement. Des jeux, dans ce jeu, qui retrace l'histoire des jeux. Rise and Shine, Katana Zero, Evoland ou Super Hot. Holy moly, une dizaine de questions. J'ai envie de pipi. Vous voulez faire une pause de 2 minutes pour une pause pipi? Après, je sais qu'il y en a qui veulent aller dormir, donc vaut mieux accélérer. À la limite, on accélère si vous voulez. Et la bonne réponse était bien évidemment Evoland, sachant que Rise and Shine était un piège, mais fallait connaître Rise and Shine. Et il y avait peu de chances que vous connaissiez Rise and Shine, parce que Rise and Shine, il y a beaucoup de refs au jeu, dans ce jeu, mais ça ne retrace pas l'histoire du jeu. Je suis désolé, je vais m'arrêter là, je fais quasi 10 secondes de moins pour répondre, j'ai loupé les 7 premières questions, je m'amuse plus du tout. Ça marche, Mini, je suis désolé. Je suis désolé. Mais en vrai, tu peux rester dans le chat avec nous si tu veux.
Bon, du coup, prochaine question. Objection, votre honneur. Est-ce que c'est Reigns? Est-ce que c'est Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy? Est-ce que c'est Stackland? Ou est-ce que c'est Blasphemous? Je suis si vieux et si lent, mais non, arrêtez. En plus, tu devrais dire ancien d'ailleurs. Je suis si ancien et si lent. Aïe aïe aïe. Et la réponse était bien entendu Phoenix Wright, Ace Attorney. Bravo. Bravo, bravo. Et qui a été le plus rapide? Parce que c'était quand même une question de rapidité. On va pas se mentir, c'était quand même une question de rapidité. Lys, Blurry, Maufeuge, Beta, vous avez tous été très très rapides. Hein. Just Lou à la toute fin. Et Lef, qui a mis un peu plus de temps à réfléchir, mais sinon, vous avez tous été très très rapides. Total des scores, Galdios qui, solide premier. Oh, Lys! Oula, 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 oula! Il s'est passé des trucs! Maufeuge quatrième? Ça va être dur de remonter. Ouais, là, ça va être compliqué. Après, il n'y a que 50 000 d'écart. Hein. S'il y a un moins 25 000 et un plus 25 000, c'est rattrapé, tu vois, Blurry. Donc, en vrai, de vrai, c'est possible. C'est possible. Prochaine question. Un serpent et un colibri. Est-ce qu'on parle de Unravel 2? Est-ce qu'on parle de Yooka-Laylee? Est-ce qu'on parle de Dust, An Elysian Tale? Ou est-ce qu'on parle de Snake Pass? Moins 22 cas par ici. Ah, bah j'ai mis ce clic. Merde. Oups. Abstention. C'est un choix raisonnable. Il y a 2 questions. J'ai pas pu les faire, le boulot, tout ça, tout ça. T'inquiète, Lys, pas de soucis. En vrai, il y a rien à gagner. Hein. J'ai pas répondu, j'avais peur. La vraie réponse était donc Snake Pass, où on joue réellement un serpent. La réponse était dans la question. Un serpent. Yooka-Laylee, c'est plus une chauve-souris et un caméléon. C'est quand même un peu punitif, oui. Mais t'as dit s'il y a un chiffre, c'est la bonne réponse. Je savais juste que c'était ni Unravel, ni Yooka-Laylee. Jeslu, elle va me détester. Alors oui, mais parce que là, je fais référence à un jeu en particulier, en fait. Et on n'a pas fait Unravel 2 encore en stream. Et je me rappelais pas toutes mes questions. Du coup, GG aux 2 gagnants qui sont Batelis. Et après, Jeslu, Lef, Rivière et Galdios. Ouh, les moins 22 000 pour les deux. En vrai, ça fait les affaires de Blurry. Idem, les deux, ça me paraissait bizarre. Ouf. J'ai perdu 4 places. Galdios, t'es top 5, ouais. T'es top 5. Bat qui fait le 312 000. Lys qui est presque à 300 000. Beta Snake 3ème. Beta Snake 3ème. Je dois y aller, merci pour le quiz. Ça marche, Rivière, bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Des gros bisous. Je transpire. Il reste encore 6 questions. Horrible pour les yeux, horrible pour les oreilles, horrible pour la patience. Est-ce que c'est Zoop? Est-ce que c'est Super Hexagone? Est-ce que c'est VVV VVV? Ou est-ce que c'est Super Hot? Il n'y a pas vraiment de piège. Il n'y a pas vraiment de piège. J'en connais 2 qui marchent là, les 4. La réponse est une lettre. Allez savoir. Non, Zoop, c'est un plaisir. Zoop, c'est satisfaisant, ouais.
Dis pas non. La bonne réponse était Super Hexagone. Je pensais avec Hat in Time, avec l'encodage qu'il faudrait pour les yeux et la patience. Je comprends, mais non, là c'était full premier degré. Super Hexagone est un jeu qui te défonce les yeux et les oreilles avec les musiques. Enfin, ça va, les musiques sont pas si horribles, hein, mais VVV, ça agresse un peu les yeux. Oui, je suis d'accord, Beta Snake. Il y a beaucoup de trucs de lumière et tout, mais non. Et j'ai pas voulu mettre Titan Soul parce qu'il y a un clip qui circule avec, bien entendu, du miel pour les oreilles et bien entendu, c'est horrible pour la patience. Bon, pour les yeux, pas trop, mais bon. Mais la musique est trop bien de Super Hexagone. Faut aimer. Faut aimer. En vrai, moi j'aime bien, mais en vrai, ça fait mal aux yeux, quoi. Et beaucoup diront que la musique de Super Hexagone est pas ouf. Dans le sens où elle fait mal aux oreilles. Fin de carrière pour moi. Je ne remonterai plus le classement. Mais non, t'inquiète. Ah oui, moins 22 000 quand même, là. Oui, je comprends. Après, c'est encore jouable. Hein. 20 000, 19 000. Ah oui, d'accord. Il y a eu des bonnes réponses très vite. Maufeuge, bravo. Et Blurry qui perd à la fin. Ça va. Moins 500 pour Blurry, c'est ok. Donc, Bat, Lys qui est la deuxième à passer les 30 000. Maufeuge qui passe les 300 000 aussi. Beta Snake qui est à la porte des 300 000. Qui repasse quatrième. Maufeuge qui passe troisième, du coup. Mon Lamirlé, et il est sombre. Mais non, Lef, arrête. Ne sois pas négatif. T'es septième. T'es à 237 000 points. C'est. Bon, t'es à 100 000 points derrière. Mais... Regarde, il y a eu l'écart de là qui s'est posé de 50 000 en 2 questions. Ça peut être l'inverse. Ça peut se réduire en 2 questions. Il reste 3 questions, je crois. Non, 5 questions, merde. Un Mario Party, mais en moins bien. Fall Guys, Speedrunners, Brotato ou Pumel Party. Non! Là, normalement, vous allez pouvoir avoir des refs assez récentes. Chute de bêta. Non, tu t'es trompé, Beta Snake. Trompez-vous! Trompez-vous! Mourrez! Certains diraient en mieux. Ah bon? Je suis pas sûr. Hein. J'ai craqué. Fall Guys! 3 personnes sur Fall Guys! Oh non! C'est bien un party game, Fall Guys, mais ce n'est pas un Mario Party game. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe, qui s'est trompé? Beta Snake à moins 23 000! Aïe aïe aïe! Je savais pas que tu avais 100% Pumel Party. Et pourtant, on se fout de ma tête à chaque fois que je passe sur les lives de Will et de Oasix. On se fout de ma tête sur ça. Quoi? Mais ce mec, il a 100% Pumel Party, vous vous rendez compte? Et oui, j'ai 100% Pumel Party. Oui, il fait partie de la liste. Qui est disponible d'ailleurs sur ma page Steam. Hein. La liste est publique. J'avoue que c'est pas le plus beau achievement. Oh, ça va, hein. Il est bien le jeu. Enfin, je le trouve ok, moi. Il y a beaucoup de choses qui marchent pas, mais voilà, bah c'est FF. Mais non, arrêtez. Bat 350 000. Lef qui remonte un peu, du coup. Tu vois, Lef, tu remontes. Galdios qui reprend la place de 3ème devant Maufeuge. Lys qui est... T'as le plot 2 qui se joue pas... Oh là là, Bat. Il a 100% bien pire que Pumel, oui. Oui. Il y a Hob, il y a Echo. Ça, c'est dans les pires jeux. Je pense même que dans le... C'est pas les pires jeux, mais à 100%, l'un des pires jeux, ça a été Phoenix Wright. Les questions tapent fort. Ouais, les questions, à la fin, elles tapent fort. J'étais très fatigué pour les faire, hein, donc attention. Prochaine question. Le jeu que j'ai créé. Est-ce que j'ai créé Binding of Isaac? Est-ce que j'ai créé Maokenshi? Est-ce que j'ai créé Spyro? Et merci Dibs pour le follow. Ou est-ce que j'ai créé Nostal?
House Morgaz a aimé. Moi, j'ai détesté. J'ai vraiment pas accroché. Que j'ai créé. Ah, que j'ai mordu. Ah oui. Bien vu. Je ne sais pas écrire. Nostal, évidemment, GG encore. Bien sûr. Bien sûr. La réponse était bien Mao Kenshi. Nostal est mon jeu d'enfance. C'est dans les donation goals. Ah, du coup, vous pouvez pas... Enfin, on peut pas créer son jeu d'enfance. Ça n'a pas de sens. Et du coup, c'était bien Mao Kenshi. Mais par contre, fallait savoir. Hein. Fallait vraiment savoir. Fallait être là au début de l'année. Sinon, c'était très compliqué. Je me doute. Bravo pour ceux qui l'avaient. Et désolé, Beta Snake. C'était bien entendu compliqué pour toi de savoir. Galdios qui avait la ref, hein. Ou par élimination, peut-être. Zerator ne l'avait pas fait. Mao Kenshi, si. Mao Kenshi, si. Ça a été streamé très rapidement. Non, j'ai fait par élimination. Ouais, par élimination, ça marchait bien aussi. Ah, top 5. Blurry top 5. Yes, GG. Attends, Mofeuge top 3. Ah, c'est Galdios qui tombe. Beta Snake qui tombe. Lef qui tombe. Et oui, et Mini qui ne joue plus. Mini qui joue plus, mais qui était quand même monté vachement haut. Hein. Honnêtement, ça va. J'ai pas de parachute, moi. En vrai, ça va, Aleph. Hein, les scores sont vraiment bien. Vous avez 300 000 points, c'est fort. Hein. Allez, encore une autre question. Question 37. Un clicker qui te rendra plus riche que riche. Est-ce que c'est Cookie Clicker? Est-ce que c'est Midas Gold Plus? Est-ce que c'est Clicker Heroes? Ou est-ce que c'est Loading Screen Simulator? Alors là, celui-là, il est horrible. Allez, je tente le beau jeu. Et encore, rassurez-vous, j'ai presque voulu le mettre encore plus dur. Il faut mettre. Même pas aventure capitaliste. Justement. Justement, je l'ai pas mis. Parce que vous aurez... Enfin, en fait, vu que la définition de cette question est un jeu de mots pour moi, je pouvais pas mettre un jeu qui matchait plus avec la définition que le jeu en lui-même. En fait, un clicker qui te rendra plus riche que riche. Qu'est-ce qui est, dans la mythologie grecque, qui est la personne la plus riche au monde? C'est Midas. Et voilà, donc Midas Gold Plus est la bonne réponse. Exactement. Cookie Clicker, tu dois compter ton nombre de cookies. Clicker Heroes, tu comptes ton DPS. Loading Screen Simulator, tu comptes rien, tu fais que cliquer. Et du coup, il n'y avait pas de piège, c'était Midas Gold Plus. Mais j'ai failli mettre... J'ai failli mettre Aventure Capitaliste. Et là, pour le coup, le but, c'est d'être le plus riche. Donc la question était ultra compliquée. Je suis désolé, celle-là, c'est une vraie question piège. C'est une vraie question piège. 2 personnes qui ont répondu. Bravo à vous. Galdios et Beta Snake. Et désolé pour ceux qui ont... Oh non, Lef, non. Lef qui tombe. Lef qui tombe. Lisk aussi. Et Blurry aussi. Aventure communiste, c'est comme piège. Oui, on aurait pu mettre ça aussi. Mais là, j'avoue que je l'ai pas le 100%. L'aventure capitaliste, j'ai le 100%. Donc en vrai, ça m'aurait été compliqué pour moi de le laisser et de me dire c'était valide comme question. C'était un piège vraiment horrible. Genre, je pouvais pas me justifier de ça. La faucheuse m'attend en bas de la montagne. Oups. Et du coup, Bad Galdios, pardon, Mofeuge, Lys, Beta Snake, Blurry et Lef qui... Lef, ça va. Encore, ça va, t'es dans le top 7. Je pense que le top 7, il est joué. Franchement, je pense que le top 7, il est joué. Et le top 4... Là, le top 4... Désolé pour ceux qui sont là, mais là, ça va être loin. Donc, Beta, Blurry et Lef. Je pense que pour le top, ça va être très compliqué. Mais là, dans les 4 premiers, tout peut se jouer. Hein.
Tout peut se jouer. Il y a juste Bat qui a 2 réponses de plus que Lys. Ça joue, hein, mais c'est horrible. Question suivante, question 38. Et on ne regardera plus les scores pour les 3 prochaines questions. On ne regardera plus les scores. Un univers alternatif où l'oppression est très présente, direction la frontière nord. Reigns, A Plague Tale Innocence, 7 Days to Die ou Road 96. Ok, tiers comme question. Il y a des pièges, bien entendu, mais je pense que c'est ok tiers. Et la réponse était bien évidemment Road 96. Quelqu'un a répondu E, Plague Tale Innocence. Désolé. J'ai la phobie des rats. Oui, mais c'est pas le bon jeu en plus. C'est toi, Jocelyn, qui a répondu Plague Tale Innocence ? De toute façon, c'est pas grave. Une faute, 5 bonnes réponses, et donc pas mal d'abstention. Pokémon bleu et rouge, l'oppression de la Team Rocket est très présente et tu finis aux frontières nord près de Johto. Y a pas Pokémon dans les réponses, donc ça va. Espèce de troll, Gallios. C'est Requiem, les rats. Ah non, même Innocence, il y a les rats. Hein. Dans les deux. Prochaine question. C'est un puzzle ou du code ? J'ai un doute. Est-ce qu'on parle de Baba Is You ? Est-ce qu'on parle de Zoop ? Est-ce qu'on parle de Polygoner ? Ou est-ce qu'on parle de Hacknet ? Celui-là, il est horrible. Celui-là, il est horrible, mais ok. Vraiment, si vous avez l'habitude du test maintenant, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait aller. Je suis là dans le baba si t'as faux. 3 personnes sont tombées dans le plus gros piège. Désolé à vous. Désolé à vous. Et Polygonir. Alors là, celui-là qui a répondu Polygonir, mais c'est un jeu vraiment pas vendu, quoi. C'est-à-dire que s'il a fait 500 ventes, on est content. Et ouais, non, Hacknet, c'est bien un jeu de code. Il y a du code dans Baba. Bah, en fait, tu places tes... en fait, pour résoudre ton puzzle, t'es obligé de faire des lignes de commande et tu changes tes lignes de commande avec les mots. Les mots forment du code. Littéralement. Sur Baba Is You. Ah, pas de souci, Blurry, pas de souci. Et en vrai, Hacknet, ça marche aussi, mais c'est plus du code en lui-même, vraiment, avec de la recherche d'informations, de réseaux, etc., pour pouvoir résoudre le puzzle, du coup, de hacker le système. Mais du coup, c'est bien du code et du puzzle pour Hacknet aussi, mais pas dans le même sens. Très frustrant, mais super fun à faire, Baba Is You. Je l'ai fini. Je l'ai fini, c'était très plaisant. C'était très très plaisant. Ultime question. L'ultime question. Des châteaux qui changent à chaque descendant. Est-ce qu'on parle de Skyrim ? Est-ce qu'on parle de Ghost of the Tale ? Est-ce qu'on parle de Castle Crasher ? Ou est-ce qu'on parle de Rogue Legacy ? C'est la dernière question. La dernière ligne droite. Les classements finaux ont-ils changé ? C'est un jeu de kéké. Ça, c'est une rêve de quelqu'un qui a fait Baba Is You. Parce que kéké is Baba. J'ai une musique qui s'est lancée dans ma tête. Ah ouais ? Fino ? Comme le chat dans Inspecteur Gadget ? Non, Fino, je sais pas. J'ai pas la ref. Et la réponse était Rogue Legacy. Castle Crasher était un piège.
puisque ça ne change pas, c'est des niveaux fixes. Mais on parle bien de château, donc il y a château, castle. C'était ça le piège, celle de Rogue Legacy, même si c'est pas ça. De la musique en tête. Ah bah si. Les résultats finaux. Ah d'accord. J'ai compris, bêta. Bon bah dernier pour moi. Il y a moyen que je sois mieux classé au final. Ah ouais? Vous êtes prêts? Classement finaux. Galdios qui finit premier. Galdios qui a dépassé tout le monde. Avec un 400 000. Avec un 400 000. Mofeuge qui finit deuxième. Et Bat qui a dégringolé à la 3e place. Lys qui a dégringolé à la 4e place. Beta Snake qui finit sur un solide 5e. Lef, pas très loin, avec un 300 000 plus, qui finit 6e. Blurry qui était assez haut a dégringolé 7e place. Ensuite, Mini qui a arrêté de jouer en cours de route. Je pense que Mini aurait monté beaucoup plus haut. Hein. Mais je comprends que c'est frustrant d'avoir moins de temps, etc. Et que t'as pas envie de répondre à des questions. Je comprends, pas de souci. Rivière, du coup, à 9e, avec un 140 pareil, il est parti en cours de route et il était pas là au début. Et Juste Lou qui était... qui est 2 fois là. Just Lou, tu es dernière et avant-dernière. Bravo à toi. Tu as réussi cet exploit. Mais Galdios qui finit devant. Franchement, Galdios, la surprise. Hein. 400 000 points. Parce que techniquement, il y a 40 questions, 25 000 points par question. Donc ça fait 100 000. Il y a 1 million de points disponibles. Donc vous avez perdu... Enfin, le Galdios, t'as perdu 60% des points. Sachant que c'était quelque chose de difficile. Hein.